Bonjour à tous, donc je suis Pierre Brosselard, président cofondateur de la société Qualitechnologie. Donc Qualitechnologie, ça veut dire déjà Catalogne-Lyon, une histoire entre la Catalogne et la ville de Lyon au niveau de l'électronique. Et en fait, on est une société qui a été créée en octobre 2014. On est une spin-off du laboratoire Ampère de l'INSA de Lyon. Et on travaille sur la technologie du carbure de silicium, qui est un semi-conducteur qui permet de réaliser des composants pour l'électronique de puissance et qui va nous permettre de donner des solutions pour tout ce qui est problématique de protection et de conversion de l'énergie électrique dans le système. On est une société de type fabless. On travaille avec des fonderies situées en Asie pour fabriquer nos produits. Les domaines qu'on souhaite viser au niveau de Qualitechnologie, ce sont plutôt des domaines de pointe tels que l'aéronautique, le médical, l'industrie, mais pas seulement comme vous verrez tout à l'heure. En avril 2018, la société Mersen a investi dans notre capital à hauteur de 49%. Aujourd'hui, donc, nous sommes une PME de 6 personnes plus 2 stagiaires. On réalise à peu près un chiffre d'affaires en moyenne de 180 000 euros. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la protection contre la foudre au niveau de l'aéronautique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un des premiers constats, c'est qu'en moyenne, 1 à 2 fois par an, un avion est foudroyé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de systèmes de protection qui sont performants. Aujourd'hui, pour se donner un ordre de grandeur, un calculateur, c'est une carte électronique où vous avez beaucoup d'électronique sur un format à peu près A4 et vous avez à peu près 30 à 45% de la surface qui est dédiée uniquement pour la protection contre la foudre. Aujourd'hui, on utilise tout simplement ce qu'on appelle des diodes TVS qui permettent de faire une protection parallèle. Grâce à notre innovation, on va pouvoir réduire d'un facteur 5 la surface de ce système de protection. Donc on va pouvoir, sur une même surface de carte électronique, ajouter des fonctions électroniques supplémentaires pour un même volume. Et grâce à cette innovation, on va pouvoir augmenter la fiabilité des systèmes électriques embarqués. Pour faire simple, notre innovation, c'est un fusible qui est réarmable et intelligent et qu'on va appeler dans la suite de l'exposé, donc Current Limiting Device, donc CLDs. D'un point de vue électrique, c'est quoi un CLD? En fait, on a deux problèmes. On peut avoir deux types d'applications. Lorsqu'on est sur un réseau continu, on va avoir besoin d'un CLD qui est unidirectionnel. Donc si on regarde d'un point de vue sa caractéristique électrique courant en fonction de la tension, il va venir limiter le courant jusqu'à même le diminuer lorsque ça chauffe, donc quand on augmente la tension à ces bornes. C'est le complémentaire d'une diode TVS. Et ces composants, on peut aussi les retrouver dans les réseaux alternatifs et donc avoir ce qu'on appelle des composants bidirectionnels. Sous quelle forme on trouve ces composants? Ça peut être soit des composants, ici on a essentiellement des composants montés en surface sur des cartes électroniques. Ici vous avez un boîtier qui fait à peu près 1,5 cm par 1 cm au niveau de la taille. Quel type de problématique et dans quel domaine on va adresser? Donc tout d'abord, comme je parlais, de la protection foudre. Donc grâce à ce CLD, on va pouvoir résoudre les problématiques de foudre, notamment en termes de rapidité, en réduisant également les surtensions du fait qu'on va limiter le courant. Et ça dans un volume plus petit, avec un coût d'exploitation plus faible. À l'achat, c'est plus élevé, mais au niveau exploitation, c'est plus faible. Les domaines visés pour cette protection foudre, c'est essentiellement l'aéronautique, la défense et l'industrie. Ce CLD peut également résoudre d'autres problématiques telles que les protections en court-circuit dans des domaines tels que l'automobile, les data centers, l'industriel. Et là, on va venir assister un disjoncteur mécanique et on va pouvoir avoir une fonction hybride électronique, mécanique qui va pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. Au départ, c'est l'électronique dans les premières centaines de nanosecondes et lorsqu'on arrive à la milliseconde, là, c'est le mécanique qui prend le relais.
Également, on va pouvoir adresser tout ce qui est problématique de protection batterie. On sait qu'il y a eu dans le passé, il y a quelques années, des problématiques au niveau des batteries, notamment dans certains avions où les batteries prenaient feu parce qu'il y avait eu un mauvais dimensionnement du circuit de protection. Et grâce à l'utilisation de ce limiteur de courant, on va venir assister notre fameux disjoncteur. Et là, donc, les domaines visés, on n'est plus sur du transport automobile, aéronautique, mais également du médical. On cherche, au niveau de tout ce qui est appareil implanté, à diminuer la taille tout en protégeant contre les rayons, par exemple les rayons extérieurs. Le médical implanté, hein, comme on peut voir ici, là, c'est un appareil médical implanté. Et également, on va travailler toujours dans le médical, plus sur de la protection, soit de l'équipement, soit du patient. Dans le cadre du Carnot, aujourd'hui, on utilise donc les moyens du laboratoire Ampère de l'INSA de Lyon pour tester et analyser nos composants électroniques. Donc tout d'abord, on peut faire des analyses de type physique. Typiquement, là, on a une photographie au niveau avec le microscope électronique à balayage, le MEB, où on va venir voir, lorsqu'on a une défaillance au niveau du composant, analyser quel type de défaillance que l'on a. Également, laboratoire Ampère, le laboratoire s'était doté d'un équipement semi-automatique pour faire de la caractérisation électrique sous pointe, donc caractériser des plaques électriquement une fois qu'elles sont processées, qu'on a les composants. Ici, on a un exemple de mapping obtenu à partir de cet équipement où on va pouvoir voir l'évolution et notamment voir l'impact du procédé de fabrication de ces composants sur la caractéristique électrique des composants. Depuis fin 2014 à peu près, nous avons caractérisé autour de 26 wafers. Mais également on travaille avec le laboratoire Ampère sur le prototypage de circuits et de systèmes de test, typiquement pour implémenter ces CLD et voir quel type d'application on peut couvrir. Si on fait un petit peu, on resitue le contexte. En fait, moi j'ai fait ma thèse au laboratoire Ampère entre 2001 et 2005 sur des problématiques de conversion haute tension pour des applications défense avec la DGA. Et ensuite je suis parti à Barcelone en postdoc. Mon associé Dominique Tournier a à peu près le même parcours que moi deux ans avant. Et donc Dominique a rejoint le laboratoire Ampère en tant que maître de conférence en septembre 2005 et moi j'ai rejoint le laboratoire en septembre 2008. Et donc de là, on avait différents contrats, des contrats avec des industriels tels que Schneider Electric, Mersen, mais également des contrats étatiques, des contrats avec la DGA de type rapide, de type des études amont, mais également des contrats avec la DGE, notamment des FUI, où on a développé des composants et notamment ces composants pour la protection électrique des systèmes. Ensuite, en discutant avec INSA Valor, dans les années 2012 à peu près, on a regardé la viabilité de créer une société autour du développement de ces composants électroniques. Et donc on avait été incubé à l'époque par Crealis, qui est devenu Pulsalis en 2014 à peu près, d'où la naissance de Cali Technologies en octobre 2014. Et donc j'ai quitté l'INSA, donc je suis en disponibilité depuis le 1er novembre 2014 pour créer Cali Technologies. Donc aujourd'hui, Cali Technologies, on propose deux grandes familles de produits. Tout d'abord des diodes, toujours basées sur la technologie du carbure de silicium, et ces fameux CLD, donc limiteurs de courant, pour la problématique de protection des circuits électriques. Et aujourd'hui, on accède aux moyens du laboratoire Ampère, comme je viens de vous présenter. En termes de perspective, aujourd'hui, au niveau des limiteurs de courant, on commence à avoir une famille de produits, comme je disais, des produits soit unidirectionnels ou bidirectionnels, avec soit des packagés dans des boîtiers, soit des boîtiers montés en surface pour souder sur les cartes, ou soit des boîtiers traversants. Aujourd'hui, on est limité en tension, en tenue en tension autour de 1200 volts. On est en train de vouloir augmenter la tenue en tension de ces composants
Mais avant d'aller là-dessus, on doit faire une étude, voir la viabilité économique d'avoir des composants de tension et pourquoi pas plutôt mettre des composants plutôt 1200 volts et faire de la mise en série. C'est là-dessus qu'on travaille également, avec différents calibres en termes de courant et donc niveau de résistance. Typiquement aujourd'hui, deux grandes familles ressortent. La protection de bus de données, où là on est sur des composants de l'ordre de quelques ohms, quelques ampères, et on va également vers le développement d'une famille de produits basés sur ce CLD, où là on est sur le réseau de distribution électrique, toujours dans l'avion, et là on est sur quelques dizaines d'ampères. Ce limiteur de courant en fait n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur les catalogues des fabricants de composants, donc il faut promouvoir cette technologie. Et pour promouvoir cette technologie, on a développé ce qu'on appelle des démo boards, où là on a fait une valisette avec différents types de protection. Une protection avec un seul limiteur de courant, par exemple ici. Une protection classique avec un éclateur et des diodes TVS, qui est le classique d'aujourd'hui sur la protection foudre, et le mixte, éclateur, limiteur de courant, diode TVS. Et pour ça, donc, on a dû développer une maquette et typiquement un générateur de foudre qui fait le Londres 420, qui nous permet, qui est une des normes pour l'aéronautique, pour la protection contre la foudre. Et donc c'est avec ce genre de matériel qui est disponible soit à la vente pour nos clients potentiels, soit du matériel qu'on utilise sur les salons pour promouvoir nos produits.